13h, 15h, Europe 1 Info. Et il est 13h15 sur Europe 1. Nous accueillons le docteur Brigitte Millot. C'est la rubrique santé du jour, Clélie. Bonjour docteur Millot. Bonjour tout le monde. On va parler également de la chaleur avec vous, Brigitte. On est passé très rapidement de l'hiver à la canicule et vous nous dites attention, faire du sport quand il fait très chaud peut devenir très dangereux. Oui, très dangereux même. Vous avez raison d'insister sur le fait de passer rapidement de l'hiver à l'été, car notre corps a besoin de temps. Il lui faut au moins 7 à 15 jours pour s'adapter à la chaleur. Alors vous le savez, nous sommes des êtres homéothermes et notre température corporelle doit rester aux environs de 37, car en deçà ou au-delà, les fonctions dysfonctionnent, si je peux me permettre de parler ainsi. Rien ne va plus. En fait, dès que notre hypothalamus, là, dans le cerveau, est prévenu de l'augmentation de la température, il va mettre en place un système de dilatation des vaisseaux en périphérie. Pourquoi ? Pour évacuer la chaleur. Et de transpiration pour refroidir la surface cutanée et abaisser la température corporelle. Et une augmentation aussi légère de la respiration, mais n'exagérons rien. Haleter est le meilleur moyen pour les chiens, mais pas tellement pour les humains. Bref, quand nous faisons un effort, notre corps produit naturellement de la chaleur, surtout lorsque nous faisons un effort intense et brutal. Résultat, on se déshydrate rapidement, la fréquence cardiaque augmente, le sang s'épaissit et cela peut même aller jusqu'au coup de chaleur qui est une urgence, je le rappelle, médicale et parfois vitale. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, tout peut aller très vite. Aussi, si vous ressentez des crampes inhabituelles, des vertiges, une sensation de malaise, des nausées, des maux de tête, des frissons malgré la chaleur, avec une peau qui est sèche au lieu d'être humide, voire des signes de confusion, il est important de s'arrêter car, je le répète, la situation peut très vite se dégrader. Et surtout, ayez les réflexes de bon sens. Évitez le sport en pleine chaleur. Privilégiez le matin tôt ou le soir à la fraîche. Buvez régulièrement. Réduisez l'intensité de l'effort. Portez des vêtements clairs, sans oublier chapeau ou casquette. Et surtout, écoutez votre corps. Au moindre signe, arrêtez-vous. C'est comme un moteur en surchauffe. Si on ne peut pas le refroidir, il faut l'arrêter. Bien sûr, vous pouvez continuer à pratiquer une activité physique, mais apprenez à la pratiquer autrement quand il fait chaud, sans prendre de risques. Merci beaucoup Brigitte Millot. Effectivement, c'est du bon sens quand même aussi. C'est du bon sens, mais quand on voit que des sportifs entraînés à Roland-Garros n'en peuvent plus, là, quand on les voit continuer à courir entre 12h et 16h, on se dit mais quel est le plaisir, quoi. À quoi ça sert ? C'est vrai. Merci beaucoup de nous avoir alertés. On se retrouve demain à 1h15 comme d'habitude après.